et la vie. Amen, amen. Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons devoir écouter la parole de Dieu ce matin. Nous sommes dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 7 au verset 12. Malachie 3, 7 à 12, la Bible dit ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans le dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos camps, dans vos campagnes, pardon. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un peuple, un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons revenir à notre grand thème que nous sommes en train d'aborder depuis pratiquement l'année passée, vivre sa destinée en Christ. Nous avons évoqué beaucoup de choses. Au mois de janvier, nous avons parlé de vivre sa destinée en Christ en servant Dieu d'une manière sacrificielle. D'une manière sacrificielle. Et nous avons insisté par rapport au service. Et ensuite, nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui spécialement, nous voulons parler de vivre sa destinée en Christ, mais en tenant compte du principe de la dîme. Nous allons parler du principe de la dîme. Le principe de la dîme. Pourquoi nous voulons parler du principe de la dîme? Aujourd'hui dans notre monde, la dîme, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Lorsque vous suivez des médias, lorsque vous suivez les réseaux sociaux, il y a de prédicateurs qui se lèvent pour dire que la dîme n'est pas pour nous, c'était pour l'époque de Moïse. La preuve, c'est Moïse qui en parle. Lorsque vous suivez le média, les réseaux sociaux, vous allez trouver quelque part où on dit, dans le Nouveau Testament, on ne voit pas de mention de la dîme. Pourquoi nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, nous devons payer notre dîme? Est-ce que la dîme a des implications sur notre foi chrétienne? Comment nous devons faire pour nos dîmes? Qu'est-ce que la dîme nous apporte? Bien-aimés, et lorsque vous suivez la plupart de ces débats, c'est plus conduit par de prédicateurs qui ont un soubassement francophone. La majeure partie d'eux. Parce que vous remarquerez que la France a pendant été longtemps un pays catholique. La preuve, jusqu'aujourd'hui, on appelle la France comme étant la fille aînée de l'Église catholique. Et dans le système catholique de l'époque, aujourd'hui ils ont évolué. Aujourd'hui même chez les catholiques on paye la dîme. Dans le système catholique de l'époque, on ne faisait pas trop mention de la dîme. Mais on faisait plutôt mention d'autres choses, comme la vente aux indulgences. La vente aux indulgences consistait à ce que quelqu'un paye l'argent pour que ses péchés soient pardonnés, pour qu'il aille au ciel. On en faisait mention peut-être des aumônes ou bien d'autres offrandes, mais pas trop de la dîme. Mais lorsque vous allez dans un autre côté, vous traversez l'Atlantique, vous allez chez les anglophones, vous allez vous rendre compte que dans le pays anglophone, eux qui avaient une longueur d'avance dans la dimension évangélique des choses, chez eux, souvent la dîme ne fait pas un problème. Mais même aujourd'hui, quand vous allez dans des pays comme le Nigeria, le Ghana, des pays colonisés par des Anglais, on n'en pose pas vraiment problème parce qu'ils avaient quand même une longueur d'avance. Et même dans notre monde aujourd'hui, il a été démontré que dans le domaine de la théologie, les anglophones sont plus avancés que les francophones. Même la plupart des livres qu'on utilise en théologie, ce sont plus des livres écrits par les anglophones.
Et nous, malheureusement, c'est ces backgrounds-là francophones qui parfois handicapent plusieurs, qui présentent des éléments qui ne sont pas du tout bibliques, mais sur base de leur arrière-plan, ils remettent en cause la dîme. Voilà pourquoi l'Église, nous devons enseigner la dîme selon ce que la Bible dit réellement. Qu'est-ce que la Bible dit sur la dîme? Nous allons parler de la définition et nous parlerons également de les origines de la dîme. Et nous allons essayer de voir avec la grâce de Dieu pourquoi payer la dîme, pourquoi la dîme doit être payée. Et aussi nous parlerons de qu'est-ce qui fait que les gens ne payent pas les dîmes. Et nous allons aussi évoquer le bénéfice qui sont attachés aux dîmes. Voilà un peu rapidement le plan de notre enseignement. En temps normal, ça pouvait nous prendre plusieurs dimanches, mais on va devoir se limiter uniquement par là pour parler de la dîme aujourd'hui. Et le dimanche prochain, nous allons revenir autour de la foi. Nous allons parler de la foi parce que nous avons beaucoup de défis qui encore nécessitent la foi dans nos cœurs. Amen, amen. Alléluia. Vous êtes là, n'est-ce pas? Lorsque nous parlons d'un principe, le principe est défini comme étant l'ensemble des notions fondamentales qui sont à la base d'une science. C'est ça le principe. Ce sont des notions fondamentales. Et c'est aussi des notions basiques d'une connaissance. Un principe, c'est aussi une loi générale, une base de quelque chose. Alors que nous parlons de la dîme elle-même, c'est un principe. C'est la base de quelque chose. C'est la base de beaucoup de bénédictions. La dîme est à la base de beaucoup de faveurs. Et le non-respect de la dîme, malheureusement aussi, est, selon que la Bible nous présente, à la base de beaucoup de difficultés. Alors, c'est quoi la dîme? La dîme, c'est le 1/10 de ce que nous donnons à Dieu. La dîme, d'après la définition, c'est le 1/10 de nos récoltes, de nos revenus. Et c'est le 1/10 de ce qui nous revient. Parce que parfois, lorsque nous limitons seulement dans la notion de revenu, un étudiant va dire, mais pasteur, moi je n'ai pas de revenu. Est-ce que je dois aussi payer la dîme? Parce que je n'ai pas de revenu. Mais l'étudiant a l'argent de poche. Il ne va pas prélever la dîme sur l'argent de frais académiques, mais on lui donne l'argent de poche. Il peut prélever la dîme sur l'argent de poche parce que cet argent de poche lui appartient. C'est ça la dîme. Amen, amen. La dîme, c'est la sémence que nous remettons sur terre ou bien à terre pour ne pas manquer prochainement. La dîme, c'est cette graine que tu plantes afin que ça te repousse encore. Vous le voyez, vous le savez avec moi, quelqu'un qui mange l'avocat, à un moment donné, si nous avons besoin d'avoir encore un autre avocatier, on doit prendre ce noyau et le mettre à terre. Si tu ne prends pas les noyaux, tu ne mets pas à terre, ça te sera difficile d'avoir encore après un avocatier. La dîme, un peu, c'est comme ces noyaux-là que nous remettons à terre afin d'avoir encore plus. Et si vous ne savez pas respecter la loi de la dîme, vous êtes en train vous-même, en train d'attirer la sécheresse dans votre futur. Parce que ce que vous aurez va finir par s'arrêter et vous n'avez pas eu le temps de s'aimer et ne vous attendez pas non plus à récolter. Troisième point. Alors, non, deuxième point. Le premier point, c'était les définitions. Deuxième point, l'origine de la dîme. Quelle est l'origine de la dîme? Est-ce que la dîme tire simplement son origine de l'Ancien Testament ou bien de Moïse, comme certains le disent? Bien-aimés dans le Seigneur, l'origine de la dîme nous permettra aussi de savoir si elle est encore d'actualité ou non. L'origine de la dîme nous permettra de savoir si la dîme nous est encore utile pour nous ou non. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 2, verset 16 au verset 17. Genèse chapitre 2, le verset 16 au verset 17. Dans ce passage, la Bible dit ceci. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Alléluia, vous êtes là? Nous sommes là, n'est-ce pas? La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La première fois où nous voyons le mot dîme, c'est avec Abraham et avec Jacob. C'est la première fois où nous voyons le concept de dîme. Mais
la pensée de la dîme, nous sommes déjà en train de la voir dans le jardin d'Éden. Dans quel sens? Vous verrez dans le jardin d'Éden, le Seigneur dit à Adam et à Ève, vous allez manger de tous les arbres, mais l'arbre qui est au milieu, vous ne toucherez pas. Déjà dans le jardin d'Éden, le Seigneur dit à l'homme que dans ta manière de manger, tu mangeras le tout. Mais il y a un arbre que tu ne dois pas toucher. Certes, de manière explicite, on ne voit pas la dîme. Mais déjà, cette pensée-là traverse le jardin d'Éden, où l'homme pouvait toucher à tout, mais laisser une partie pour Dieu. Et c'est pratiquement même ça, la notion que nous voyons un peu de la dîme, où nous voyons que l'homme peut prendre sur le 100% que Dieu lui donne, il peut prendre le 90%, le 90% et les 10% réservés à Dieu. Il n'a pas le droit de toucher aux 10% parce que les 10% revient à Dieu. Et à chaque fois quand l'homme touche aux 10% qui revient à Dieu, à un moment donné, Dieu va faire quoi? Il va les chasser du jardin. Il va le chasser d'une bénédiction. Il va faire en sorte que quelque chose le quitte. Alors, la pensée de la dîme, comme je le dis, nous voyons déjà que ça remonte au niveau du jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, ce n'est pas Moïse, c'est Adam et Ève. Et nous retrouvons la même pensée qui est exprimée de manière vraiment explicite avec Abraham et Jacob. Abraham et Jacob ont existé avant Moïse. Donc ce n'est pas Moïse qui est le premier à établir la dîme. Non, la dîme, la notion de la dîme a existé même avant Moïse. Donc on ne peut pas attacher la dîme à Moïse, comme les autres le disent. Genèse chapitre 14, le verset 18 au verset 19, et aussi nous prenons le verset 20. Genèse 14, 18 à 19, et puis le verset 20. La Bible dit ceci. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et lui dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Le verset 20, la Bible dit, quoi? Béni soit le Dieu très haut qui a délivré tes ennemis entre tes mains. Et qu'est-ce qu'Abraham fit? Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham venait de combattre contre certains ennemis. Dieu lui a accordé la grâce d'être vainqueur. Et quand il a vaincu, le premier qui est venu à sa rencontre, c'est Melchisedec. Or, en lisant Hébreu, Melchisedec, c'est pratiquement l'image de Jésus. C'est le premier qui est venu, qui a béni Abraham. Quand il finit de bénir Abraham, Abraham prend la dîme de tout, il donne à Melchisedec. Il ne prend pas pour consommer pour lui, non, non, il prend la dîme de tout, il donne. Et plusieurs théologiens sont même d'accord que dans le pays de l'époque, dans des civilisations de l'époque d'Abraham, c'était courant de donner une dîme à un prêtre ou bien au représentant d'une divinité. Les gens à l'époque avaient déjà l'habitude de donner un dixième soit à un prêtre ou bien à une personne qui représentait la divinité. Donc tu ne peux pas attacher la dîme uniquement à la loi de Moïse parce que la dîme existe avant même la loi de Moïse. La dîme est un principe fondamental. Et ceux-là qui ont compris la dîme évoluent. Mais ceux qui ne comprennent pas le principe de la dîme, parfois, ils sont bloqués dans beaucoup de choses. Regardez les Juifs aujourd'hui. Regardez les Juifs aujourd'hui. La plupart des grands barons, des hommes riches, la majeure partie sont de riches, sont de Juifs. La plupart, ou bien ils ont des aïeux juifs. La plupart de personnes, le prix Nobel de paix dans le monde, ou bien prix Nobel la plupart des prix Nobel, carrément, paix, littérature, économie, la majeure partie sont de juifs. Est-ce que c'est par hasard? Et chez eux, chez le juif, ils ne font aucune discussion par rapport à la dîme. Ils savent que c'est la part réservée à Dieu. Et ils sont bénis. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a une bénédiction attachée à la dîme. Il y a une bénédiction attachée à la dîme. Abraham a donné la dîme de tout. Donc, la dîme ne trouve pas son origine dans la loi de Moïse, comme plusieurs l'affirment.
c'est plutôt la loi de Moïse qui vient un peu comme expliciter cela. La dîme a existé avant la loi de Moïse. Le peuple de l'époque avait l'habitude de payer le 1/10, soit à une divinité ou bien à son représentant. Amen, amen. Alléluia. Alors, comme je le dis, la pensée de la dîme maintenant, Moïse vient un peu comme expliciter cela. J'ai oublié Jacob, excusez-moi. J'ai oublié Jacob dans Genèse chapitre 28. Genèse 28. Genèse chapitre 28, le verset 20 à 22. Jacob aussi qui a payé sa dîme. La Bible dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Le verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et il dit quoi? Le verset 22. Il a dit quoi? Oh, vous êtes là ou pas? Il y a des gens qui n'ont pas de Bible. Regarde même chez le voisin, c'est pas grave. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. On a l'impression comme si Jacob est en train de faire un deal avec Dieu. Il dit, si seulement, regarde maintenant, je quitte mon frère. Je suis obligé de fuir. Pourquoi? Parce que je viens de voler sa bénédiction. Je n'ai rien, je ne sais pas là où je vais, qu'est-ce qui va se passer. Mais je vais faire un deal avec toi. Si tu es avec moi, si tu me donnes à manger, si tu fais quelque chose pour moi, moi en retour, je te donnerai la dîme de tout. Et heureusement avec lui, son deal a marché. Quelques temps après, Jacob dit, je traversais cette rivière, je n'avais qu'un simple bâton, maintenant je retourne avec 2 camps. 2 camps, des camps des animaux et puis des camps des hommes. Amen, amen. Alléluia. Alors, toujours dans Moïse, comme je l'ai dit, vient un peu comme expliciter la notion de la dîme. Il donne beaucoup plus de détails. Et la dîme est donnée à qui? Je nous pose une question. À qui nous donnons la dîme? Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Vous donnez votre dîme à qui? Pardon? Vous donnez votre dîme à Dieu? Est-ce que vous en êtes sûr? Que c'est à Dieu que vous donnez la dîme? Quelqu'un dit au pasteur. Voilà, à la maison du trésor. Merci, il y a beaucoup de bonnes réponses. Alors, faisons parler la Bible. Lévitique 27, 30 à 33. Moïse vient un peu comme expliciter, donner plus de détails sur comment est-ce que la dîme devait se passer à l'Ancien Testament. Lévitique 27, 30 à 33. La Bible dit ceci. Toute dîme de la terre, soit de récolte de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à qui? À l'Éternel. C'est une chose consacrée à qui? Donc le dîme appartient à qui? À l'Éternel. Non, 1/10 ne nous appartiennent pas, ça appartient à l'Éternel. Ce que nous donnons à Dieu, ce n'est pas à nous, mais c'est à l'Éternel. Ça dit, dans tout ce qu'il me donne, quand j'enlève le 1/10, là, ce n'est pas pour moi, c'est la part de Dieu. Je n'ai pas le droit de tout bouffer, je n'ai pas le droit de tout manger, parce que ce que j'ai reçu ne vient pas de moi, ça vient de lui. Et simplement par reconnaissance, c'est son droit, j'enlève la part, sa part, et je lui donne. Le verset 31, la Bible dit, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un 5e. C'est-à-dire, il pouvait arriver qu'à l'époque de Moïse, que quelqu'un n'ait peut-être pas payé sa dîme. Et il était obligé de racheter la dîme en versant la dîme et en ajoutant un 5e. Parce que imaginez ce qu'il y a chaque fois quand il faut payer sa dîme. Il faut pas que ça sera un 5e. Et redécourager. Mieux vaut que tout pour moi, que je ne l'utilise pas seulement, que je donne. Pourquoi? Parce que si je dois utiliser, il me faudrait ajouter un 5e. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. C'est ce qu'Israël faisait. Lévitique 27, 32. Dieu dit encore, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. La dîme est pour l'Éternel. Amen, amen.
chapitre 27, le verset 33. Là, il parle maintenant de la qualité de ce qu'on devait donner à l'Éternel. Il dit ceci: on examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourra être racheté. Bon, ça c'est autre chose, on peut évoluer. Alors, la dîme qui devait être donnée à Dieu, à l'époque en Israël, les représentants de Dieu, c'était des Lévites. La représentation de Dieu, c'était sa maison. Nombre chapitre 18, verset 21. On va faire parler la Bible. Amen, amen. Nombre 18, 21. Il est dit ceci: je donne comme possession. Est-ce que tu peux voir ça? La Bible dit quoi? Est-ce que tu peux lire avec moi? Yara la Bible. Yara la Bible sur l'église. Nombre 18, 21. Il est dit quoi? Je donne comme possession au fils de Lévi, quoi? Toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, le service de la tente d'assignation. À l'époque en Israël, le principe était que le personne qui avait droit aux dîmes, ceux qui représentaient la maison de Dieu, qui représentaient Dieu, c'était les Lévites. Et les Lévites de leur part prenaient leur dîme, ils le payaient la dîme aux sacrificateurs. Parce qu'il y avait des Lévites, il y avait des sacrificateurs, il y avait le souverain sacrificateur. Le sacrificateur, eux de leur part, prenaient leur dîme, donnaient au souverain sacrificateur. C'est comme ça que le Seigneur a organisé les choses, déjà à l'époque de Moïse. Mais pour nous, qu'est-ce que nous devons faire? Quelqu'un a dit un jour: mais pasteur, aujourd'hui nous tous nous sommes sacrificateurs, donc tous nous avons le droit de bouffer nos propres dîmes. Mais il dit: non mon frère, c'est pas vrai. Sinon Dieu ne demanderait pas qu'on prenne la dîme, qu'on ait avec à la maison du trésor, afin qu'il ne manque pas quelque chose dans sa maison. Dis-moi, si toi tu dois bouffer ta propre dîme, donc toi-même tu dois avoir ta propre chorale, toi-même tu dois avoir ton propre micro, tu dois aussi avoir ta propre chaise, venir avec à l'église. Amen, amen. Et quand tu viens avec ta propre chaise, rassure-toi de venir avec ta ventilation. Bon, aujourd'hui, il y a de petites ventilations. Il y a un ventilateur nayo. Et aussi, préparer déjà une partie nayo pour foutre courant na maï l'église. Bien sûr, il y a un maï nayo. Amen, amen. Donc, il y a un courant nayo. Pour rebrancher les micro ne peut ça là. Si vous imaginez ce qui chacun a biso a un micro naé, a un baffle naé, a un drum na zo beta. Il y a un culte des années. Comme toi, comme tu es sacrificateur, tu dois bouffer ta propre dîme. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit: venez avec dans ma maison, afin qu'il ne manque de rien dans ma maison. Et nous, quand nous prenons nos dîmes, nous venons avec à la maison de Dieu. Parce que ce que nous donnons à la maison de Dieu, ça permet à ce que la maison de Dieu soit entretenue. Ça permet à ce que le service à la maison de Dieu se passe convenablement, se passe correctement. Frères et sœurs, arrêtons de nous appauvrir en bouffant ce qui appartient à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi devons-nous payer la dîme? Troisième point, pourquoi devons-nous payer la dîme? Nous avons parlé de la définition, nous avons parlé des origines. Pourquoi nous devons payer la dîme? On va revenir sur le bénéfice en ajoutant le pourquoi, mais j'aimerais simplement revenir là-dessus aussi pour donner quelques petites raisons sur base de la parole de Dieu. La dîme était payée premièrement pour entretenir le Lévite, le sacrificateur, leur famille, ainsi que le temple de Dieu. La dîme était payée pour entretenir la maison de l'Éternel. La dîme était également payée afin que l'étranger, la veuve ou celui qui est dans le besoin, quand il viendra à la maison de Dieu, qu'il ne manque de rien. Dans la maison de Dieu, on ne devait manquer de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, l'économie spirituelle d'un enfant de Dieu évolue avec la dîme. Nous ne sommes pas de païens, nous sommes de chrétiens. Nous avons cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et sur base de notre foi, Dieu nous a donné des principes. Et dans ce principe-là, il y a le principe de la dîme. On ne peut pas être un prince sans principe.
Tu ne peux pas être un disciple sans discipline. Et l'une des disciplines des disciples du Seigneur, il y a la discipline de la dîme. La dîme ne t'appartient pas, la dîme appartient à Dieu. Et c'est pour entretenir la maison de Dieu. Regarde, alors que nous sommes en train de faire notre culte, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, le climat est quand même clément. Mais lorsqu'il fait très chaud, parfois ce n'est pas facile. Mais dites-moi, où est-ce que nous aurons l'argent pour aménager la maison de Dieu correctement si toi et moi, nous ne payons pas nos dîmes? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Comment l'œuvre de Dieu sera faite avec beaucoup d'efficacité si tu te dis, ah, on m'a payé mon salaire, j'ai mes $2000, je vais donner $200 à l'église. Non, ça sera pour enrichir le pasteur. C'est les mensonges du diable. Même si l'église, avec le pasteur bien sûr, sont pleinement dans le droit de se nourrir de ce que vous donnez, ne pense pas que c'est parce que toi tu vas donner que le pasteur va vivre. Il a commencé à vivre avant que toi tu donnes. Même si tu ne donnes pas, il va vivre. Mais c'est toi qui vas te priver de bénédiction. Amen, amen. Alléluia. C'est toi qui vas te priver de bénédiction. Regarde ce qui se passait en Israël. 2 Chroniques chapitre 31, le verset 2. C'est un roi qu'on appelle Ézéchias. Dans 2 Chroniques 31, 2. La Bible dit ceci. 2 Chroniques 31, 2. J'aimerais qu'on lise, pour faire parler la parole de Dieu, c'est important. C'est important pour nous. 2 Chroniques 31, 2. Pratiquement jusqu'à 21. 2 Chroniques 31, de 2 à 21, mais on va devoir faire une lecture en kangourou. La parole de Dieu dit ceci. La Bible dit ceci. Ézéchias rétablit quoi? Les classes de sacrificateurs et de lévites, d'après leur division, chacun selon ses fonctions. Sacrificateurs et lévites pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour le chant et pour le louange, aux portes du camp de l'Éternel. Le verset 3. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes, pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes de sabbat, de nouvelles lignes de fête, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Le verset 4, il le dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion de sacrificateurs et de lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. C'est quoi cette portion? C'est la dîme. La portion de sacrificateurs, de lévites, c'était la dîme. Et le verset 6, il dit ceci. De même, les enfants d'Israël et de Juda, qui demeuraient dans le vide de Juda, donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes, qui étaient consacrées à l'Éternel, et dont on fit plusieurs tas. Le verset 10, alors le souverain sacrificateur Azaria, de la maison de Tsadok, lui répondit, depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés, et nous avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qui reste. Le verset... Regarde ce que la Bible dit maintenant par rapport à ce roi qui avait demandé qu'on puisse donner le droit attaché aux lévites, aux sacrificateurs. Regardons le verset 20 au verset 21. La Bible dit, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit et ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur. Il réussit dans tout ce qu'il entreprit en cherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu et pour la loi et pour les commandements. Il réussit parce qu'il a su entretenir la maison de Dieu, parce qu'il a su faire en sorte que la maison de Dieu ne manque de rien. Il a demandé aux gens d'apporter leur dîme, de donner leur dîme, que tout le monde donne la dîme, afin que la maison de Dieu ne manque de rien. Il y a aussi un cas, malheureusement, que nous retrouvons dans la Bible, dans le livre de Néhémie, où le sacrificateur a
abandonné la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple ne payait plus la dîme. Excusez-moi, je veux retrouver. Vous êtes là? Regarde avec moi Néhémie, le chapitre 10. Néhémie chapitre 10. Ah, oui. Le verset 37. Voilà. Excusez-moi, j'ai mal noté le passage. Papa Gens, aide-moi à retrouver là où le sacrificateur, dans Néhémie chapitre 10, là où les sacrificateurs ont abandonné le temple pour aller. C'est ici, pas chapitre 10, chapitre 12. J'ai mal noté. Amen, amen. Bon, le temps qu'on nous retrouve ce passage-là, je vais avancer. Il s'est passé qu'en Israël, à l'époque de Néhémie, les sacrificateurs ont abandonné les temples. Ils n'allaient plus au temple servir. Pourquoi? Parce que le peuple ne payait plus la dîme. Bien-aimé, essaie d'imaginer un jour que tu viens ici à l'église, que le pasteur ne parle pas là. Tu fais comment? Le premier dimanche, tu vas tolérer. Le deuxième dimanche, tu vas tolérer. Le troisième dimanche, tu vas tolérer. Mais le quatrième dimanche, tu vas chercher une église où il y a un pasteur en permanence. Où il y a un pasteur en permanence. Écoute, il y a des gens qui disent, mais le pasteur, vous devez travailler, vous devez chercher un autre travail. Est-ce que vous pensez vraiment qu'être pasteur n'est pas travailler? Ce que je fais, vous voyez quoi sur mon visage? Je fais quoi? Vous pensez que je transpire seulement pour transpirer? Si je te donne ces micros et que tu viens prêcher dimanche après dimanche, tu sauras. Maintenant, pourquoi tu dis que ce que moi je fais, ce n'est pas un travail? Quand tu es malade, pourquoi tu ne pries pas pour toi-même? Quand tu es éprouvé, pourquoi tu attends à ce que moi je vienne? Quand tu as de fêtes, pourquoi tu attends à ce que moi je vienne? Quand tu as un problème de santé, pourquoi tu m'appelles? Si je n'étais pas important. Tu sais que je fais, ce n'est pas un travail. Et que je dois trouver... on ne dit même pas que c'est un travail. Les pasteurs doivent trouver le travail. Ok, d'accord, ça va. Je fais la communication à l'IFASIC. J'ai une expérience dans le domaine de médias de plus de 10 ans. J'ai encore des offres d'emploi. Si il faut que je travaille, je peux bien travailler. Je n'ai pas arrêté un travail parce qu'il me manquait un travail. J'ai démissionné. Amen, amen. Maintenant, imagine que j'avais un autre travail. Hier, avant-hier, c'était le vendredi. Le vendredi, le premier day que nous sommes allés, il y a un membre de l'église, notre soeur, deux membres de l'église, maman Fatou et maman Mariam, qui avaient perdu leur tante. Le premier day où nous sommes allés à Saint-Joseph, c'était à 9h30. Le dernier deuil où un frère a perdu sa maman, c'était à Selembao. Nous avons quitté là-bas à minuit, maman Ange et moi. Toi, tu étais chez toi, non? Tu dormais, n'est-ce pas? Est-ce que tu savais que le pasteur était à un deuil pour consoler un frère? Et heureusement pour moi, j'avais un véhicule. Si je n'avais pas un véhicule, ça allait être compliqué. Et dans le deuil où nous sommes allés, c'était à Selembao. Pas le Selembao des cités vertes, mais un autre Selembao que tu connais. Dès que nous entrons à la porte, il y avait des gens qui prenaient le chanvre. Dis-moi, à minuit, à 0h, comment je peux quitter là-bas pour venir à Salongo? Et demain, il faut que j'aille travailler dans une banque ou bien dans une société de télécommunications.
Et le même lendemain, Papa Doudou attend voir son pasteur à la collation. Et le soir, l'après-midi, j'étais ici afin de superviser qu'on arrange les travaux de l'écodie pour que le plus petit aille derrière. Dites-moi, si tu veux, tu dis, pasteur, vraiment, trouver un autre travail. Volontiers, je vais trouver un autre travail. J'ai deux frères ici, ils sont bien positionnés. Je vais dire, ma soeur, trouve-moi un endroit là-bas, na Kenena, na Lexarata, na Benarata, ba $2000. Et son abana futanda kuna salamaka munyos. Souvent, nous, l'église, nous aimons quelque chose et son contraire. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Les sacrificateurs ont abandonné la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que les peuples ne donnaient plus la dîme. Amen. Voilà. Merci. Néhémie chapitre 13, versets 10 à 11. Merci beaucoup. On va lire ça. Néhémie 13, 10 à 11. Néhémie 13, 10 à 11. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? La Bible dit quoi? J'appris aussi que les portions de Lévite n'avaient point été livrées et que le Lévite et les chantres chargés du service, c'était comment? S'enfuir. C'est ce que ça veut dire. Chacun dans son territoire. Néhémie dit, je fis de reprimande aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Oh, Néhémie, mais le peuple n'a pas abandonné la maison de Dieu. Non, c'est pas ça. Mais pourquoi tu peux dire que lorsqu'on ne donne pas la dîme, on abandonne la maison de Dieu? Il dit, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je leur remis à leur poste. Alors, tout Juda apporta quoi? Dans le magasin, la dîme du blé, du mou et de l'huile. L'affaire est résolue. Et l'avenir d'Israël dépendait du temple, dépendait du culte au temple. J'ai toujours l'habitude de dire à certains bien-aimés, vous savez, chère Église, normalement c'est moi qui ne devais pas vous le dire, mais permettez-moi de vous le dire quand même. Si vous avez affaire à un homme de Dieu que vous voyez entre guillemets, qui est quand même sérieux, il faut simplement bien les traiter, tu seras béni. Parce que le sérieux qu'il donne pour la maison de Dieu, s'il se rend compte que dans sa propre maison il n'y a rien, tellement qu'il est sérieux, il n'aimerait pas être moins sérieux dans sa maison. Il va d'abord se battre pour que dans sa maison qu'il y ait quelque chose. Après il va venir servir Dieu. Et ça va créer les déséquilibres. Faites un constat. La plupart des églises où le pasteur est un pasteur à temps plein, ces églises ont une autre croissance que les églises où le pasteur il a un travail peut-être à temps partiel, où il ne vient que le dimanche. Ils n'ont pas la même croissance. Ils n'ont pas la même évolution. Ils n'ont pas le même impact non plus. Regardez la plupart de ces grands pasteurs que nous connaissons. Ils sont à temps plein à l'église. Dieu veut qu'on se donne tout entier à lui. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et quand nous donnons nos dîmes à l'église, comme on l'a dit, à la maison du trésor, il n'y a pas que le besoin du pasteur. Dieu nous a fait grâce. Il y a un de nos frères que l'église a soutenu, qui a fini ses études pendant 3 ans. Et ce n'était pas facile. Il fallait payer de frais, il fallait payer des transports. Si on n'avait pas l'argent, comment on allait le faire? Dieu nous a fait grâce. Quand vous passez derrière, nos tout petits là sont déjà derrière là-bas. Mais il y a encore beaucoup de travaux à faire. Si on n'avait pas d'argent, comment est-ce qu'on allait s'y prendre? Dieu nous a fait grâce. Quand tu viens prier dans cette église, toi-même, tu ne vois pas quand même, c'est plus ou moins, c'est ça quand même qui te connaissent pas. Alléluia. Présentation, ça va quand même, non? Mais dis-moi, si on n'avait pas l'argent, comment on allait faire ça? Alors, quand tu ne donnes pas ta dîme, tu te prives de la bénédiction. Tu te prives toi-même de la bénédiction. Dieu est dans sa maison. Dieu est dans ses serviteurs. Amen, amen.
Tu ne verras pas Dieu. C'est quand tu prends, tu investis dans l'œuvre de Dieu que pour toi, ça compte quelque chose et Dieu te bénit en retour. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Église doit donner aux serviteurs le moyen de travailler. Travailler convenablement. Je vous ai partagé l'expérience de ce frère qui a perdu sa mère. Je me dis, Seigneur, si je n'avais pas quand même un moyen de déplacement, je ne pouvais pas aller chez ces frères-là à 16 heures. Je ne pouvais pas. Imagine, tu quittes le premier deuil ici, à Lemba, pratiquement vers 21 heures. Non, le troisième deuil. Ça, c'était le troisième. Tu quittes le troisième deuil à Lemba. Et tu dois aller un quatrième deuil à Selembao. Si tu n'es pas véhiculé, tu ne vas pas partir. Je vais consoler les frères à distance. Je ne vais pas partir. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, l'évangile marche avec le moyen que toi tu donnes. L'évangile marche avec le moyen que toi tu donnes. Les missionnaires américains que nous avons ici au Congo roulent avec des jeeps. Ces jeeps-là sont payés par des enfants de l'écodim américain. Nous avons une grande bibliothèque à Lomé. Cette bibliothèque-là est payée par le jeune. Ce sont les jeunes qui cotisent afin que cette église puisse tenir. Aujourd'hui, nous parlons États-Unis. Bien aimé, l'un des plus grands pays des missionnaires, qui envoie le plus de missionnaires au monde, ce sont les Américains. Regardez comment ils sont bénis. Ici en Afrique, l'un des plus grands pays missionnaires, c'est le Nigeria. Et le Nigeria, c'est la première économie de l'Afrique. Après, c'est l'Afrique du Sud, l'Égypte et les autres. Il y a de succès quand on soutient la maison de Dieu. Quand on soutient la maison de Dieu. Qu'est-ce qui fait que les gens ne payent pas leur dîme? Rapidement. Qu'est-ce qui fait que les gens ne payent pas leur dîme? C'est la quatrième question qu'on se pose. Premièrement, les gens ne payent pas leur dîme. Excusez-moi. Parce qu'ils obéissent à la parole en partie. On choisit, c'est à quoi nous devons obéir. C'est que nous devons considérer. To considérer les banzambe nazu o mais marambadim na tsango de côté te marambadim waneza domaine nga réservé, domaine privé. Les gens ne considèrent pas, ils obéissent à la parole de Dieu en partie. C'est ce qui fait qu'ils ne payent pas leur dîme. Deuxième raison, les gens ne payent pas leur dîme par cupidité. Ils aiment trop, ils aiment l'argent. Ils aiment être attachés à l'argent. Alors comment tu vas évoluer? Les gens ne payent pas leur dîme parce qu'ils parfois ne sont pas spirituels. On est trop charnel. Un homme spirituel, c'est respecter le principe spirituel. Et dans le principe spirituel, il y a le principe de la dîme. Les gens ne payent pas leur dîme parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu. La Bible dit, apportez dans la maison du trésor vos offrandes et vos dîmes. Vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses de cieux. On ne croit pas en cette parole-là. Voilà pourquoi on ne paye pas la dîme. Quelqu'un qui croit en cette parole, qui sait que lorsqu'il apporte les offrandes et le dîme, il va payer. Il va payer. Les gens ne payent pas leur dîme par ignorance. Mais je bénis Dieu aujourd'hui pour toi, tu n'es plus ignorant. Tu sais ce que la dîme représente. Les gens ne payent pas leur dîme par peu d'amour. Ils n'aiment pas Dieu assez. Parce que celui qui aime Dieu donne beaucoup. Il y a un homme, celui qui est l'inventeur ou bien le créateur, entre guillemets, l'initiateur de Colgate. On rapporte que cet homme donnait le 9 sur 10 de ses revenus. Le 9 sur 10 de ses revenus. Yotan ozo bomba un dixième noana. Ezan ba sera des dixièmes. Bakou farate ezan ba sunga ba okele liboso. Ezan ba sera ba 9 dixièmes. Il y a un pasteur d'une église au Nigeria. Il est considéré comme étant le pasteur le plus riche d'Afrique. Cet homme, il donne le 9 dixième de sa dîme. Il donne le 9 dixième de sa dîme. 9 dixièmes. Mais c'est un millionnaire. Non, ne pense pas que si tu donnes ta dîme, tu vas t'appauvrir. Tu ne vas pas t'appauvrir. Et ne pense pas non plus que le fait de manger ta dîme là, ça va résoudre tout le reste des problèmes. Non.
Ce qui est déjà 9% et résout un problème de l'union santé. Est-ce que tu crois vraiment que les 1% en Europe, ça t'aide à résoudre un problème? Oh! Les tout que tu as, ça ne permet pas de résoudre tous tes problèmes. Et tu crois que quand tu vas bouffer les 1 là qui, des dieux, et résoudre? Non, frère. Détrompe-toi. Amen, amen. Que Dieu t'aide à te mettre en ordre. Les gens ne payent pas leur dîme par peur. Ils pensent que s'ils donnent la dîme, il va s'appauvrir. Les gens ne payent pas la dîme parce qu'ils veulent punir les pasteurs. Ou s'ils ne sont pas d'accord avec lui. Moi, j'ai entendu de personnes dans une église. Heureusement que ce n'est pas ici. Pasteur, pour salibongo, tu repères sous badim na bisoté. Et toi là, tu vas me punir. Tu vas punir ton pasteur. C'est toi qui l'as engagé. Tu t'es puni toi-même. Tu t'es puni toi-même. Un homme de Dieu a été établi par Dieu. Il n'a pas été établi par l'homme. Alors ne pense pas que si tu te dis, je ne donne pas ma dîme, tu vas... dis-moi, pendant le confinement, na Covid, les églises étaient fermées, n'est-ce pas? Mais je connais des églises, pendant cette période, qui ont acheté des parcelles, pendant la période de Covid. Qui ont acheté des parcelles. Dieu prend soin de son œuvre. Et moi, j'aimerais que Dieu, en prenant soin de son œuvre, qui passe par moi, j'aimerais être un instrument à la bénédiction de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand besoin c'est présent, j'aimerais être un instrument, Les gens ne donnent pas la dîme, soi-disant, parce qu'ils veulent punir le pasteur, ou bien parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Excusez-moi de vous le dire, je le dis peut-être à la honte de plusieurs. Lorsque nous avons lancé l'opération achat parcelle à Séné, il y a eu les gens qui ont dit, pasteur, qui ont même pris la décision de ne jamais donner. Oui. Moi, j'étais pasteur. On me fait les rapports. Je dis, mais tel, je ne le vois pas, tel. Ok. Le Seigneur m'a dit, calme-toi. Sois concentré. Ne t'occupe pas de ceux qui ne donnent pas. Focalise-toi sur ceux qui donnent. Et on s'est focalisé sur ceux qui donnent. Le résultat, on a la parcelle. Les jours où ce bien-aimé ont appris qu'on a atteint 10 000, les gens commencent à se repentir. Pasteur, vraiment, mais pourquoi depuis tout ce temps, on va le battre? Bien-aimé, il faut faire confiance à votre pasteur. Faites confiance quand Dieu lui dit quelque chose. Je suis un homme faillible. C'est parfois le risque que nous prenons pour l'œuvre de Dieu. Mais je ne peux jamais prendre le risque de vous conduire quelque part qui sera un lieu de votre destruction. Non. Parce que non seulement moi-même je veux me détruire, mais je veux me priver de la récompense au ciel. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et je bénis Dieu pour tous ceux-là qui croient en la vision de cette église. Tu n'as pas besoin de voir beaucoup de personnes adhérer. Attention, Moutabisio, tant que 5 000 personnes, quand on va commencer à le faire. Moutabisio, Bisio to pesate, le ba wanza molimo en rébellion. Je connais mon pasteur. On va donner pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour que les choses avancent encore. Amen, amen. Alléluia. Et curieusement, dans nos églises, tu verras des églises où quand ils donnent et que l'argent ne se fait pas voir, mais parfois les églises où les gens sont sérieux. Il faut insister. On m'a relaté une histoire d'une église quelque part. Une sœur s'est rendue compte que les instruments n'étaient plus bons. La sœur a dit, pasteur, le mari, il a dit, pasteur, je vois que les instruments ne sont plus bons. Il faut qu'on renouvelle tout ça. Le monsieur a donné 5 000 $. Il dit qu'on renouvelle tous les instruments. Et après, le dimanche prochain, il dit, je vais prendre des photos, j'envoie à mon épouse pour lui dire, voici ce que nous avons fait à l'église. En avançant, il se rend compte que les sons qu'il a entendus, c'était un son compliqué. Et quand il entre, il voit que c'était les mêmes instruments. C'était la même sonorisation. Le frère était déçu. À la fin, mais lui, il a quand même pris son courage. Il est quand même voir le pasteur. Ah, pasteur, je ne sais pas, vous avez quand même eu un petit retard ou comment? Pasteur, mon frère,
On a connu une urgence là. Ah bon, c'est pas grave. On va payer, on va payer. Frère Abeta, 1 mois, 2 mois, ben instrument son bamaté. Frère Akima église à Longwe, ailleurs à Souté. Pourquoi? Parce qu'il est déçu. Mais tu vois, ceux qui ont payé, et que tu vois, on a fait quelque chose. Encouragez quand même Syrie à passer en aïe. Amen, amen. Encouragez quand même la Syrie à continuer. Donne encore. Je nous ai dit un jour, vous savez certaines choses. Bon, on passe à la parole. Excusez-moi. On passe. Les gens ne donnent pas la dîme parce que pour eux, que l'église existe ou pas, il n'y a pas de différence. Église est à la tête, différence est à tête. Alors ils se disent, mais pourquoi je dois donner ma dîme pour qu'on entretienne l'église? Mais pour nous qui savons que l'église est importante, pour nous, on paye la dîme. Amen, amen. Alléluia. Les gens ne donnent pas leur dîme parce qu'ils ont l'esprit de la procrastination. La procrastination, c'est le fait de ramener à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ils se disent, nous avons pambolinga, non, peut sera dim komusus. Non, peut sera mkomusus. On se rend compte, poso keneka, ozo keneka, tu donnes pas, tu tombes dans le piège. Tu ne donnes pas, tu te retrouves 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu ne payes pas ta dîme. Et après, les choses commencent à sécher. Ça commence à sécher. Ça commence à sécher. Ne tombe pas dans ces pièges-là d'être dans la procrastination en matière de dîme. Les gens ne donnent pas leur dîme par habitude de vie. Ah, ça a déjà une habitude d'appeler ça la dîme. On a l'habitude, on a changé d'habitude. Les gens ne donnent pas leur dîme à cause des accusations fausses. Heureusement que ce n'est pas le cas ici chez nous à l'église. Mais il y a des églises où les gens accusent faussement le pasteur, sans preuve. Les bandits pensent toujours que le pasteur gère mal. Ok, d'accord, pas de problème. On va te donner comme ça, toi aussi tu gères. Et par rapport à ça, il se dit, non, moi je ne vais pas donner. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ce qu'on avait déjà donné. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ah, mon frère, vous savez la vie, surtout avec les histoires des églises, les bandits sont comme les spectateurs d'un match de football. Quand tu suis un match de football, lorsqu'un joueur meilleur rate un but, tu vas dire, mais vraiment, Mbappé Pena ou Foufou, il y a un qui n'a réel maramounine. Et le qu'on a fallu betango boye. Ndeko nanga yoza libanda terrain. Ozolo ba fallu betango boye. Quelqu'un qui a couru comme pendant 90 minutes. Pendant 80 minutes. Yoko ki mapamba 10 minutes. Awa tina imperium kolo. Mais lui il a couru pendant 80 minutes. Une petite erreur a raté but, c'est tout un problème. Ndeko, parfois, on juge beaucoup quand on est spectateur. Mais quand tu deviens acteur, c'est un peu comme le politicien. Quand tu es en face de ce qu'on appelle le réel politique, après, c'est comment justifier. Comment justifier. Frères et sœurs, l'église n'est pas facile. Je me te dire une chose. L'église n'est pas facile. C'est très difficile. Très difficile. Tant est-il là. Il y a une foi. Mais il faut une à dîme. Pourquoi? Parce que tu vas faire sous dîme. Parce que tu vas un aménagement. Aménagement évolué, mais à une église, sans retour. Ils sont tentés à crier. Pourquoi? Parce que retour est athée. Alors, ceux qui sont ganga, mingongo ezozika. Tu vas te la payer mingongo bandeko. Si toi tu donnes l'argent, pasteur, soit $600, ça la rappelle ma promotion. Bon, sont 2 retours. Dimanche, mardi, déjà, tant qu'on a la convention des femmes, tu vas voir des retours. Comme moi je parle là, j'ai tendance à crier. Pourquoi? Je n'ai pas de retour. Je prêche sans retour. J'ai tendance à crier. Alors après 2 cultes, j'ai des maux de tête. J'ai des maux de tête. Dis-moi mon frère, je suis père de famille, j'ai 4 enfants. C'est-à-dire si je meurs à l'âge de 50 ans, non risqué na moi na ngazo balate. Hata yomoro. Non, vous avez besoin de me garder longtemps en vie, n'est-ce pas? Non, s'il vous plaît, soyons sérieux. Vous avez besoin de me garder longtemps en vie. Si tu aimes le pasteur Willy,
Mais le pasteur Willy et l'église maison de transformation dans des conditions où on va servir Dieu correctement. On est obligé de crier. Parce qu'on n'a pas de retour son. Exacté. Les chantres sont obligés à ganga et dans la voix c'est compliqué. Je veux te dire une chose. Une période dans cette église, moi, ma femme est là. Il arrivait parfois que je crache le sang. Je t'ai jamais dit, je te le dis aujourd'hui. Je me suis donné 1 mois, je ne prêchais pas. Parce que j'avais besoin de ma santé. Pourquoi? Parce que la gorge là, compliquée. Dis-moi. Hein? Frère, kanisa paye wana, kanisa kenayan. Paye ta dîme. Tout ça m'a ben instrument. Offrande autosali, il y a offrande spéciale. Amen, amen. Est-ce que Bomoni Batou? Est-ce que Bomoni Batou comme d'habitude? Ils ne sont pas là. Cabine technique et Zoni Nassima. Et si Dieu nous bénit encore, il y a des gens qui donnent. On va bien arranger encore là-bas. On arrange les choses. On a la volonté. Donnez-nous le moyen, Banderonanga. On a la volonté. Vous nous connaissez. Donnez-nous le moyen. Vous nous connaissez. Pourquoi vous réfléchissez beaucoup en matière d'argent? Dites-moi un peu. Vous réfléchissez beaucoup pourquoi? Vous allez me dire, pasteur est fort de guerre. Toi, Nambongo, t'es l'okuta. C'est faux. C'est faux. Si tu donnes $1000, quand tu vas venir, tu vas voir que ça va arranger. Seigneur Jésus, si quelqu'un me donne ses mains $20,000, moi, au Zoyan, tout est split debout, split debout, split debout, split debout. On ferme ici d'abord, avant de monter. Au Kotimba, mon fraîcheur et ambio. Est-ce que ça les somme? Je suis allé à Kolwezi. Je prêchais 3 cultes. Je n'ai pas transpiré. Même pas un peu. Pourquoi? Parce que là-bas, il fait très froid. Et je n'étais pas fatigué. Tassiko, non, Tokana Kati, non, Tokana Moutou. Et ça me fatigue. Je dois faire 2 cultes. Après, jeu de réunion. Et à 16h, tu vas me voir venir chez toi. Je te rends visite. Ah, parce que vous êtes venu, tu es content. Mais moi, je m'amortis. Mettez-nous dans des conditions pour servir Dieu. Alléluia. Mettez-nous dans des conditions pour servir Dieu. Même si tu n'acclames pas, ce n'est pas un problème. Mais je te dis la vérité, même si tu n'acclames pas, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas un problème. Amen, amen. Payez vos dîmes. 5e question, on va s'arrêter par là. Quels sont les bénéfices attachés aux dîmes? Revenons dans Malachie. Revenons dans Malachie. De bénéfices attachés aux dîmes. La Bible dit ceci. Dieu dit d'abord, vous êtes frappés par la malédiction. Quand tu ne payes pas la dîme, la malédiction te frappe. Dieu dit, vous m'êtes trompés. Quand tu ne payes pas la dîme, tu trompes Dieu. Et Dieu dit encore, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses d'en haut, lorsque tu payes ta dîme, tu donnes tes offrandes correctement, tu ouvres les écluses d'en haut. Le port, d'autres versions parlent de fenêtres d'en haut. Il y a de fenêtres dans le ciel. Hein? Tu ouvres les écluses d'en haut. Dieu dit, je répands sur toi la bénédiction en abondance. C'est lui qui donne correctement la dîme. Dieu répand sur lui la bénédiction en abondance. Il n'a pas une petite bénédiction, mais il a la bénédiction en abondance. Amen, amen. Quand tu payes la dîme, tu attires sur ta vie l'abondance. Dieu dit encore, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il dit, pour toi et moi, qui payons nos dîmes, il y a les dévoreurs, il y a le diable qui vient. Il y a le diable qui vient pour voler, qui vient pour ôter. Mais lorsque nous payons notre dîme, Dieu dit, ce n'est pas nous qui allons chasser, mais c'est lui-même qui va chasser. Il va chasser celui qui vient dévorer. Parce que quand on ne paye pas la dîme, nos biens sont vulnérables. Le diable peut venir voler, le diable peut venir prendre. Et parfois, comment il les prend? Il peut peut-être toucher ta santé. Il peut faire passer un voleur. Il peut faire passer quelqu'un qui t'a escroqué l'argent.
que tu gardes. Quelqu'un a un voleur, un escroc qui vient, qui passe. Mais celui qui donne fidèlement sa dîme, celui qui donne fidèlement ses offrandes, il est en train de sécuriser ses biens. Il est en train de préserver, de sécuriser ses avoirs. Amen, amen. La version française courant dit ceci: j'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et je rendrai vos villes improductives. Lorsque tu payes par la dîme, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu détruit les récoltes. Il détruit le résultat de ton travail. Et qu'est-ce que Dieu fait encore? Il dit qu'il va rendre ta vie improductive. 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 Que Dieu nous aide. Si nous voulons être comblés de bienfaits, soyons fidèles dans nos dîmes. On va lire le dernier verset. Matthieu 23, 23. Là, c'est Jésus qui parle. Également Luc 1, 11, 42. Matthieu 23, 23. La Bible dit ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Quelqu'un a vu ça? Amen, amen. La Bible dit c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Le juif, le pharisien, payait la dîme de tout. Mais malheureusement, ils ont négligé la justice, la miséricorde et la fidélité. Jésus leur dit, vous devez pratiquer d'abord la justice, la miséricorde, la fidélité, mais ne pas négliger la dîme. Sinon, si Jésus n'était pas d'accord par rapport à la dîme, il aurait dit, peut-être aussi de ne pas payer la dîme, de considérer seulement la justice, la miséricorde et la fidélité. Mais Jésus leur dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Les autres choses là, c'est quoi? C'est quoi? Par rapport à ces versets, les autres choses, c'est quoi? C'est la dîme. Luc 11, 42. Luc 11, 42. La Bible dit, mais malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Est-ce que vous êtes fidèles dans vos dîmes? Est-ce que nous sommes fidèles dans nos dîmes? Est-ce que nous sommes fidèles dans ce que nous donnons à Dieu? Ou bien tu es dans la procrastination, dans la négligence, dans les oublis, dans des raisons non fondées. Bien aimé, la dîme est biblique. La dîme est encore d'actualité. Si tu veux que ça ne sèche pas, ne consomme pas la part de Dieu. Ne mange pas l'avocat et les noyaux. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà mangé le noyau de l'avocat? Est-ce qu'on mange le noyau? Alléluia. Est-ce qu'on mange le grain de l'orange? Sauf peut-être si vous avez une maladie, dans le cas rare. Mais en temps normal, on ne mange pas le grain. Parce que le grain, c'est pour la terre. Le grain, c'est la dîme. On ne mange pas la dîme. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole.